Salut à toi, bienvenue au Bazar du Pêcheur. Alors aujourd'hui, petite vidéo inédite puisque nous n'allons pas pêcher dans la vraie vie mais nous allons faire une pêche virtuelle avec Ultimate Fishing Simulator. Donc c'est un petit jeu qui est disponible sur Steam, qui coûte entre 15 et 20 euros et qui est développé par un studio polonais. Très efficace d'ailleurs puisque ce jeu est sorti il y a à peine 3 mois je dirais et il y a déjà beaucoup de boulot dessus, donc c'est un jeu qui est en early access, c'est-à-dire qui est en cours de développement. Et ce jeu propose déjà un contenu assez riche, assez varié, avec beaucoup d'espèces, avec bon, les techniques de pêche sont pour l'instant pas très variées, on a le choix entre appât et leurre. C'est pas encore ça, mais le jeu est en constante progression, comme vous pouvez le voir ici avec le changelog. Donc voilà, ça c'est que les mises à jour. Il y a beaucoup de choses. Alors, petit tour sur ce jeu, parce que je souhaitais vous le présenter, puisque c'est ça le bazar du pêcheur, hein, c'est un bazar, donc nous sommes là, je suis là pour vous présenter des techniques de pêche un peu inédites, etc. Donc ce jeu est parfait pour une petite vidéo. Si vous aimez jouer sur PC et que vous êtes pêcheur, ce jeu est fait pour vous. Alors j'ai beaucoup testé de jeux de pêche sur PC et hormis Fishing Planet qui est relativement correct mais qui manque de liberté, et Ultimate Fishing Simulator se démarque nettement, vraiment parmi tout cela. Alors pourquoi? Déjà parce qu'il y a des spots variés, possibilité de pêcher sous la glace, donc on a eau douce, par exemple avec le lac Baïkal où on peut pêcher des perches, des brochets, des esturgeons, la Louisiane, oui c'est ça, avec des achigans, des crapets, des barbus, des trucs comme ça, et un spot en eau salée avec des coryphènes, des cérioles, etc. Donc ça propose déjà une diversité intéressante. Le jeu offre également la possibilité de créer, d'éditer des maps. Donc c'est très intelligent comme choix, puisque les développeurs pourront se concentrer sur d'autres aspects du jeu autres que rajouter constamment du contenu, des maps et des maps et des maps et des espèces. Les joueurs pourront eux-mêmes créer et partager leur propre spot, donc ça va rajouter un contenu infini, ce qui est super sympa, ça va rallonger la durée de vie du jeu. Propose d'autres gadgets également, on peut pêcher du bord, par exemple là pour le lac Betty on peut faire le tour du lac Betty, on peut prendre un bateau sur d'autres spots, enfin bref, les possibilités sont assez larges pour le moment et c'est pas prêt de s'arrêter. En ce qui concerne la mécanique du jeu, donc c'est très simple en fait, hein. C'est sur des niveaux, donc on pêche des poissons, on gagne de l'argent, on gagne de l'expérience, on monte de niveau, on débloque du matériel ainsi que des compétences. Alors concernant ce matériel, donc on va dans l'onglet équipement et là vous avez tout un panel de cannes, moulinets, leurres, appâts, hameçons, flotteurs, etc. Alors c'est pas encore une section qui est très au point, puisque là vous pouvez voir que ma canne actuelle est une canne d'une résistance de 50 kg. Et la première est une canne d'une résistance de 2,2 kg. Et le problème c'est que il n'y a pas tant de différence que ça. Enfin, on peut balancer exactement le même poids, le même type de leurre, le même type d'appât. C'est beaucoup moins pointu que Fishing Planet où justement là il y a des cannes qui respectent des grammages. Et c'est beaucoup plus réaliste. Là pour l'instant le réalisme n'y est pas. C'est pareil avec ma canne de 50 kg, je peux pêcher avec des flotteurs de 4 grammes, avec des petits triples, bref. Donc pour l'instant, niveau matériel, c'est pas encore ça. C'est en train de progresser. Alors il y a une petite dédicace aussi puisque le jeu a développé un partenariat avec Sakura. Alors ça tombe bien parce que moi c'est une marque que j'apprécie énormément. Déjà pour les cannes. Bref, c'est assez marrant de voir des petits leurres Sakura. Alors je sais qu'ils sont en préparation, ils sont en train de préparer des poissons nageurs. Alors pour l'instant on a le choix entre les poppers et les lipless. On n'a pas encore l'écran, jerk, etc. Il y a du leurre souple, hein, c'est des twists, des poissons nageurs, etc. Alors la morse sert pour le moment à pas grand chose. Ensuite on a l'équipement, le plomb, etc. Bon bref. Alors en ce qui concerne le gameplay, hein, on va sélectionner un petit coin là, on va aller au lac Betty, tiens, ça va être le lac, c'est le premier lac, hein, c'est le premier truc qui est disponible. Pour aller pêcher des salmonidés. Donc c'est un plan d'eau où il n'y a que ça, que des salmonidés. Il faut savoir aussi que plus on pêche une espèce, plus cette espèce va devenir grosse en fait, plus on pourra faire des poissons énormes. Alors je sais que pour les truites, là ça m'est arrivé d'en capturer des 10 kg, je sais qu'ils ont changé ça aussi. Maintenant il y a une diversité dans les tailles, dans les poids, etc. Ce qui rajoute une pointe de réalisme. C'est pas négligeable du tout. Alors je suis désolé mais je ne joue pas en graphisme maximum parce que l'optimisation n'est pas encore non plus au point.
je n'ai pas les configurations requises pour jouer avec avec les graphismes au max. On va faire passer le temps parce que là il y a une espèce de petite brume dégueulasse un peu pénible. Alors voilà, très bien, un peu plus de clarté. Bon, il pleut, c'est pas grave. Alors on va se servir d'une habilité qui s'appelle l'instinct de chasse, qui nous permet de voir les poissons. Voilà, il y a du sacré poisson dans le coin. Alors c'est intéressant, donc on va y aller à la cuillère, tiens. On va tester la cuillère ondulante tournante plutôt pour commencer. Donc on va déséquiper ça. Et allons-y, c'est parti. Alors là, on va se servir d'une Dakino. Hop, alors on va la prendre en taille 2/0. On va essayer de faire un bœuf pour commencer, ce serait pas mal. On va supprimer les appâts. Et nous sommes partis. Vous voyez, là je pêche avec une cuillère quand même assez conséquente. Mais là j'ai vu qu'il y a du poisson assez mal à barre. Donc hop, on va faire un lancer de l'autre côté. Parfait. Je vais essayer de vous présenter grosso modo le jeu, hein. Je vais essayer de le faire en temps record. Alors, en bas à droite, on peut également régler la puissance du frein et la vitesse de moulinage. En général, je mets ça à fond, je fais du stop and go, c'est ce qui marche, ce qui est le plus efficace en rapport temps et les poissons. Donc là, je le ramène à fond. Voilà, j'arrive à 20 mètres, et là on va laisser couler. En général, il y a des touches qui se produisent à ce moment-là. Alors évidemment, avec la chance que j'ai, ça va pas se produire. Voilà, évidemment. Génial. Alors c'est bizarre parce qu'il y a énormément de poissons. Alors j'espère voir aussi venir de nouvelles techniques comme la pêche à fond, hein. C'est quelque chose de sympa, la pêche à la mouche. Enfin, j'espère qu'ils vont mettre ça à jour. Alors j'ai un petit peu vu leur ligne de conduite pour cette année 2018 et j'ai pas l'impression que ce soit dans leur priorité pour le moment. Mais bon, c'est pas impossible qu'on voit ça un jour. Alors, ils ne veulent pas de cette cuillère. Est-ce qu'on a toujours les mêmes poissons ici? Oui, et puis il y en a vraiment des sublimes. Il y en a vraiment de très très grosses. Alors, on va essayer de viser là-bas, tiens. J'en vois des moins grosses. Oh merde, j'ai balancé sur le caillou. Non, c'est pas grave. On va laisser couler au max, hein. Oh, poisson. Voilà. Alors par contre, il passe derrière le caillou, on peut casser, hein, ça peut créer de la tension dans la ligne. Ouh, c'est pas un poisson qui a l'air vraiment dégueulasse. Ouais. Ouh, il passe derrière le rocher. C'est un peu technique. Sympa. Voilà, allez, il arrive. Pas l'impression que... Oh non, c'est... Oh oui, c'est un beau poisson. Ça... Oh non, non bah, je suis déçu parce que cette espèce, j'en ai fait des beaucoup plus grosses qui atteignaient les 10 kilos. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, c'est bon à prendre, donc on va la vendre, hein. Voilà, 87 $, bon, c'est pas non plus énorme. Donc voilà, alors, il y en a d'autres, hein, je suis quand même tenté de faire d'autres lancers, mais je pense que vous avez un peu saisi le truc. On va aller visiter un autre spot, hein, je vais vous montrer un peu de gameplay en bateau. Donc on va aller à la baie de Pinas. Donc, on va essayer de faire du fish ici. Alors sachant qu'à la baie de Pinas, il y a une petite particularité, c'est que donc c'est une baie. Et à partir du moment où on prend le bateau, on peut s'éloigner et finir en pleine mer. Donc ça c'est assez marrant, c'est assez relaxant aussi, c'est très très relaxant comme spot de pêche. Mais on peut pêcher du bord aussi, hein. On n'est pas obligé de pêcher en bateau, c'est pas quelque chose d'obligatoire, hein. D'ailleurs j'ai beaucoup farmé du bord avant qu'il règle le souci de... Oh bah tiens, il pleut, décidément. Alors là, je trouve qu'il y a quand même très lumineux. Je pense qu'il devrait faire un truc à ce niveau-là. Parce que c'est vraiment très lumineux. On dirait qu'il y a une comète qui va s'écraser, quoi. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est pas un bateau... Oh, on n'est pas là pour enfiler des merles, quoi. Donc ça c'est quand même... Ouh, la belle sariole là qui passe. Voilà, donc ça c'est un bateau, à mon avis, il me faudra une dizaine de vies pour me le payer, tu vois.
Donc ça dépend, il y a différents modèles de bateaux en fonction du spot. Là c'est fait plus type yacht, mais par contre on va tomber sur du basse-boat et de la vieille barcasse au lac Baïkal. Donc c'est assez marrant. Alors là par contre je vois une espèce de grosse céréole qui rôde là. Ouais, elle est pas vilaine celle-là. Donc on va essayer de la tenter aux appâts. Alors, appât. Bon, d'abord on va sélectionner le flotteur. Donc logique, je vais pêcher la céréole avec un flotteur de 4 grammes évidemment. La logique. On va se servir d'un hameçon assez conséquent. 4.0 à mon avis ça fera le taf. Niveau appât, je pense qu'on va partir sur du gros cut bait. Donc ça c'est des gros morceaux de poisson en quelque sorte. On va essayer de se la... Bah elle est où? Alors on peut les taper au leurre aussi hein, mais je vais quand même essayer de la faire à l'appât. Voilà 20. Ouh, il y a une deuxième. Elle rôde. Alors les combats avec les cérioles sont assez violents. Ils ont prévu d'ajouter les carangues GT aussi, donc j'ai hâte de les voir. J'ai hâte de retrouver ces fiches. Alors là c'est marrant parce que c'est quasiment de la pêche à vue. Alors est-ce qu'elles vont... Alors je vais pas vous dire que je ressens de l'adrénaline, mais quand même. Donc alors si vous voulez voir ce qui se passe sous l'eau, hein, vous pouvez, il suffit d'appuyer sur C. Voilà, alors ça casse un petit peu le réalisme. Moi j'aime pas trop m'en servir d'habitude, mais l'instinct de chasse, ok, pour localiser les poissons je veux bien, mais par contre, bon, voir ce qui se passe sous la flotte, écoute, c'est pas le genre de truc qui va me faire kiffer, quoi. Donc on va attendre, hein. Je vous garantis pas que ça marche parce que le comportement des poissons a vraiment été changé. Au début c'était un peu des... Enfin, l'intelligence artificielle était un tout petit peu teubée. Alors j'ai pas l'impression qu'elle soit intéressée par mon appât. Vraiment pas l'impression. L'ambiance est pas mal aussi, le son ambiant est assez agréable. Alors on a aussi la petite particularité, excusez-moi je vais couper l'action, de mettre des radios online. Voilà. Bon c'est du métal mais on peut changer, voilà, donc on peut tomber sur des trucs un peu relax, etc. Ça donne une bonne ambiance, c'est assez intelligent aussi comme choix. Il y a pas mal de choix qui sont relativement bien pensés dans ce jeu. Ce qui m'a d'ailleurs poussé à faire cette vidéo. Hein, parce que c'est un jeu qui mérite qu'on s'y intéresse de plus près. Alors ces cérioles commencent à me narguer et ça va mal finir. Elle passe juste à côté de mon appât. Alors si ça m'arrivait en vrai, mais là j'aurais déjà eu une attaque cardiaque, quoi. Bon bah écoutez, elles ont pas l'air d'être sensibles. On n'a pas, donc on va prendre le bateau. Alors hop, voilà. Juste. Voilà, ok, d'accord, très bien. Et c'est parti en mer Moussaillon. Alors là vous pouvez voir vraiment, il y a beaucoup d'écho. Je vais quand même vous emmener en haute mer. C'est assez sympathique. Il y a énormément d'écho de fiches. Je vais tenter de jeter ma ligne, mais j'essaye de vous montrer au max les possibilités de ce jeu. Donc, tant pis si on fait pas des masses de poissons. Voilà, donc on a la barre de chargement. Et on va arriver en pleine mer. Quelques échos de poissons. Alors j'ai l'impression qu'en mer le comportement des poissons est légèrement différent. Enfin c'est juste une impression. Alors je crois que j'ai mis la radio. Qu'est-ce que c'est que cette musique? C'est pas grave. J'ai l'impression que le comportement des poissons change, c'est-à-dire que des fois on peut apercevoir un banc juste à côté du bateau, il disparaît aussitôt. Alors c'est assez particulier. Hop. On va pêcher, on va essayer, hein, on est... Donc, je crois que c'est sur notre gauche. Très relaxante cette musique, très sympa. On va activer l'instinct de chasse pour localiser. Donc là on a affaire à des coryphènes. Tiens.
Donc on va essayer de mettre alors je sais pas, une cuillère ondulante, pourquoi pas. Allez, on va essayer de mettre une petite cuillère ondulante numéro 2, une Sakura, tiens. La Sakura Spoon Slim. Ça va bien cette musique. Oui, c'était ça. Bref, alors la Sakura Spoon Slim, excusez-moi pour ce petit contretemps. En taille 2. Ah bah je l'ai. Ah si, je l'ai pas. Ah si, voilà. En taille 2, relancer, c'est parti. On va essayer de se faire de la coryphène. Donc, alors là, elles sont quand même. Elles doivent être quand même à 5-6 mètres. Hein. On va faire un bon lancer bien lointain. On va laisser couler. Hein. Un peu comme une pêche en casting jig. Oula. Ça c'est de la vague. On va régler le frein évidemment. Donc c'est pas grave. Si je fais pas de poisson, je ferai peut-être une seconde vidéo un petit peu pour vous montrer un peu de fiche. De toute manière, je compte bien vous proposer d'autres jeux parce que j'en ai découvert d'autres qui méritent aussi le détour. Qui peuvent être très sympathiques. On va laisser couler. Elles ont pas l'air d'être très friandes des leurs. Alors peut-être qu'elles ont bougé aussi. Ouais voilà, elles ont bougé. C'est assez technique la pêche en haute mer. Alors je sais pas si c'est fait exprès, on va ramener la canne. Je sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas c'est un challenge assez intéressant. On va s'arrêter là pour cette vidéo de présentation. Donc vraiment pour ceux qui aiment les jeux vidéo, pour mes amis pêcheurs qui aiment les jeux vidéo, je vous conseille de vous intéresser de plus près à ce jeu, au moins de suivre sa progression si vous voulez pas vous risquer à l'acheter tout de suite. C'est un jeu qui progresse très vite, qui possède déjà un contenu assez intéressant. Je vous en ai montré qu'un échantillon, évidemment. Je compte bien sûr vous en montrer un peu plus dans une prochaine vidéo. Il faut savoir aussi que je suis en train de monter la toute première vidéo de l'année 2018. Hein. J'avais laissé un peu cette chaîne à l'abandon parce que j'avais fait des tests, tout ça. Et là, je compte bien la lancer pour cette année. Donc je suis en train de préparer une vidéo un peu rétrospective sur la semaine dernière où on a passé une semaine de pêche non-stop avec mon frangin. Donc on y allait à plusieurs techniques. On allait pêcher la truite dans une rivière, on a fait du stalking dans un étang super intense, c'était trop cool. J'ai pêché même le chevenne dans ma petite rivière fétiche avec un verre, un bouchon, c'était assez sympathique. Donc cette vidéo va bientôt sortir, donc si ça vous intéresse, si vous regardez cette vidéo là et que ça vous intéresse, je vous invite tout simplement à vous abonner, vous n'êtes pas obligé évidemment. Et on se retrouve pour cette prochaine vidéo, donc merci de votre visite au bazar et à bientôt, ciao.